une stagnation de l'eau pour quelque temps. Donc voilà, ça te donne une idée. Mais mbir mi bu amee suñu bopp doom moo ko jox ak kii journaliste la day war a beneen xarit boo xam ne transfert ak mag la Salut les tirailleurs sénégalais morts pour une cause mondiale. Je salue les Kanaks, les Calédoniens qui sont morts aussi. Voilà, paix à leur âme. Je suis catholique, je fais un signe de croix. Et je salue pour les autres morts de différents, qu'ils soient musulmans ou autres. Si nous sommes là aujourd'hui en paix, ben c'est grâce à eux. Voilà. Vivez les camels du bonheur. Merci. Voilà, li mu wax bon solution yi am ay béykat yu réew ku mel ni Seydou Taw Seydou Abdoulaye Sy Salome Dieng ku mel ni Fallou Fall doomu Cheikh Ibrahima Fall itam wax na doyoo. Jërëjëf kii nu mu tudd Thiaw s'il te plaît loolu la tudd wala nga tudd. Si vous voulez faire des interviews après. Mais Alba? Je vous remercie beaucoup. Et c'est ça que je recherche. Moi, je ne cherche pas les hôtels 5 étoiles. Premièrement, je n'ai pas les moyens. Et moi, je cherche des endroits comme moi j'ai vécu en Bretagne et comme moi je vis en Nouvelle-Calédonie. Voilà. En Nouvelle-Calédonie, nous avons les Kanaks, nous avons les Calédoniens. Je m'entends très bien avec tout le monde, je respecte les gens dans leur différence. Cette différence qui m'enrichit. Et à la même enseigne, je pense que vous aussi. Voilà l'homme. Ah, merci, monsieur. Ah, oui. Et puis le caméraman, l'homme de l'ombre qui amène le plus de lumière possible. C'est formidable. Et je suis un fils, pardon. Oh. D'accord, mais c'est content. C'est content. Ben, nous deux sommes très contents de vous recevoir. Nous comprenons votre émotion. Comment? Nous comprenons bien votre émotion. Ce qui est un peu particulier. C'est que moi, je m'attendais à avoir un métis, un noir. Oui. Alors, il y a des métis, il y a des noirs. Mais la chute, elle doit être là. Et cette chute, des fois, elle est difficile à trouver. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je déchire et puis je recommence. Et lorsque j'ai trouvé la chute de mon texte, mais c'est pour embellir la lecture des gens. Ça. Je crois qu'il va dire deux mots pour rendre compte qu'il a eu
Voilà. Monsieur le maire de Koné, Monsieur Joseph Dormido, qui est kanak, qui est professeur de mathématiques dans un collège, m'a dit, Jean-Yves, tu vas au Sénégal, tu n'as été nulle part ailleurs que chez vous à Afrique. Tu vas au Sénégal. Remets donc la médaille de la ville de Koné, qui est une ville de 10 000 habitants, à Monsieur le maire de Rufisque. Voilà. Merci beaucoup. C'est un plaisir de recevoir qui lit les continents. Voilà. N'est-ce pas? Et lui aussi, par ma voix, est très honoré. Et à l'intérieur, vous remarquez qu'elle est assez lourde. Voilà. Et à l'intérieur, municipalité de Koné. Voilà. Offert par là. Oui. Voilà. Et vous avez du nickel à l'intérieur, d'où l'odeur de la médaille. Mais monsieur connaît, c'est connaît, ça c'est le nom au Sénégal. Oui, c'est quelque chose, hein, c'est Koné. Oui. Ah bon? C'est une ville, oui. Moi je crois que je n'ai pas les mots. Notre maire œuvre pour sa ville. Moi, je marche dans les rues de ma ville. Je suis interpellé par les canards, par d'autres. Ils me disent, hé le poète, tu n'as pas un petit quelque chose à nous raconter? Le poète n'a pas de frontière. Oui, comme vous avez décidé. Oui. Voilà, c'est juste la guide de reconnaissance, hein, monsieur Jean-Yves, un diplôme extraordinaire. Je vous remercie. Et je ne sais pas si c'est dans la coutume ou habitude, mais moi, chez moi, je suis obligé de vous. Voilà. Oh, merci beaucoup. Et je souhaite beaucoup de bonheur à votre table. Merci beaucoup. Et remarquez, si vous êtes à ce poste, vous le méritez. J'ignore votre passé, mais je vous félicite. Et maintenez ce cap. Maintenez ce cap, parce que vous œuvrez pour votre ville et au-delà de votre ville. En tout cas, il y a une communion quelque part, je ne sais pas. Merci. On travaille beaucoup. Et voilà le cadeau qu'on a Le modeste, mais très symbolique. Voilà. Je vous remercie. Quel nom? le cadeau d'abord en français pour notre hôte et ensuite une synthèse en wolof. Monsieur le maire, je voudrais au nom du maire qui nous fait l'honneur, en présence de monsieur le directeur de cabinet, chef du service de l'opérativité culturelle, le remercier encore parce que ça fait 5 mois que le maire le connaît, avait écrit à son homologue de la ville de Rufisque, annonçant votre arrivée. Là, vous avez une symbolique, vous avez la pirogue, et vous avez le baobab. La pirogue en tant que Rufisque ville de pêcheurs, vous êtes breton. Le baobab, c'est un symbole. Et ça également, c'est des chaumières comme chez vous. Donc Jean-Yves, quand le maire m'a fait l'honneur de me donner pour lecture votre magnifique recueil de 105 poèmes, j'ai compris tout l'honneur que Rufisque devait avoir pour me recevoir. Monsieur le maire, Jean-Yves est un poète au regard multiforme sur plusieurs facettes. Non seulement à travers le recueil de 105 poèmes, on comprend son ancrage à la Nouvelle-Calédonie, les paysages. J'ai 2 poèmes qui m'ont beaucoup frappé. Le poème des îles, sur les îles. Le second poème, c'est sur les tirailleurs. Le 3e poème, c'est sur la fraternité et l'amour. Ce sont des valeurs. Et les civilisations sont fondées sur des symboles et des valeurs. Et le maire croit beaucoup aux valeurs et aux symboles. Voilà pourquoi votre présence pour nous, au-delà de l'échange entre la ville de Koné, je t'ai dit avant-hier, que Koné est un nom ici. Oui, c'est un nom. Donc il n'y a pas de hasard. Hein?
Il n'y a pas de hasard. Et à travers donc votre recueil de poèmes, on comprend votre ouverture dans le monde et votre empathie à vouloir voyager. Je me rends compte que vous connaissez pratiquement tous les continents. Oui, voilà. Le dernier continent qui j'espère sera le premier dans les décennies à venir, c'est l'Afrique. Voilà. Eh bien, je vais vous déclamer, monsieur le maire, si vous m'autorisez, un texte que j'ai à cœur. Alors, moi, j'ai 3 messages. Je suis venu avec 3 messages. Voilà. Un, le réchauffement climatique. L'autre, c'est sur les maladies que l'on rencontre dans le Pacifique. Ça parle des maladies des femmes, le cancer du sein, le sida et autres. Voilà. J'ai beaucoup de textes. Et il y a un 3e message que vous dirons. Voilà, je ne le dis pas. Voilà. Parce qu'actuellement, on subit quelque chose dans le Pacifique. Et ce message, je préfère me taire. Mais... Non, vous le direz tout à l'heure. Vous le direz tout à l'heure, le message. Donc je termine seulement pour dire donc, quand on l'a reçu. C'est sous la pluie qu'on l'a reçu. Et je lui ai dit c'est un bon signe. Voilà. Donc on a pu faire la ville de Rufisque dans son patrimoine, dans son histoire. Nous sommes allés, comme il est très attaché aux morts, surtout aux anciens combattants. Et monsieur le maire, cela s'explique parce que lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, donc il a préféré Rufisque. Ensuite, il m'a dit que je voudrais connaître comment vit une famille sénégalaise. J'ai eu le plaisir du riz au poisson, Ensuite, il a pris du thé à la menthe et on lui a fait apprécier. Je vais terminer pour remercier M. Dia pour le recevoir. Il a également une femme de l'ombre, Annick, qui est en Bretagne, qui travaille sur les réseaux sociaux et qui relaie parfaitement. Il y a également une dame qui travaille sur Octobre. Les vidéos et les images, de belles images qu'on a envoyées. Et vous voyez, alors j'ai un message à passer. Et celui-ci, je vais vous déclamer après. Vous avez la couleur de mon texte. Je vais vous déclamer après mon texte où je parle de Rufisque et le Sénégal. Mais celui-ci, j'ai à cœur de le lire. Alors je dis ceci. Monsieur le Président Emmanuel Macron, Monsieur le Président Vladimir Poutine, Monsieur le Président Donald Trump, à la tête de tous les présidents, l'heure est grave pour la survie de l'humanité. Le réchauffement climatique assoit son pouvoir destructeur. Vous qui avez la possibilité de ralentir la destruction de notre planète, nous vous supplions de prendre de véritables décisions pour pérenniser la vie sur Terre. Messieurs, dames, nous vivons des situations graves et dramatiques. Alors, bougez. Joyeux Méric, Rufisque, Sénégal. Merci. Jean-Louis, les autres textes. Oui. Voilà, ça c'est pour les anciens combattants. Voilà. Dans le livre de l'histoire des combattants rufisquois, les pages 14 à 18 paraissent plus jolies que d'autres. C'est que ces pages nous invitent à plus souvent prendre des notes. Toutes ces minutes de silence sont enchaînées les unes aux autres, les relisant souvent l'on pense aux souffrances ondulées des nôtres. À leurs yeux, c'était la dernière, ne plus entendre de bruit de bottes. Ceux qui surent séduire les dieux avaient donc retrouvé les nôtres. Jetèrent une bouteille à la mer qui n'atteignit jamais les côtes. Pourtant le message était clair, la paix, et plus rien d'autre. En l'honneur des combattants rufisquois. Excusez mon émotion. Voilà. Quant à celui-ci, je n'ai pas la prétention de le connaître par cœur, mais il est adressé quand même au sujet du réchauffement climatique. Si je balbutie parfois, vous saurez m'excuser. Je ne vous le demande pas, je sais que d'avance vous l'appelez. Voilà. Et ensuite, à Mamkouba Lamba, voilà. Ce qui se passe au nord du globe ne semble pas vous inquiéter. Pourtant la banquise se dérobe au risque de vous submerger. Oui, au risque de vous submerger. Je suis un iceberg à la dérive.
Je lance en monde un SOS avant que j'atteigne vos rives et que le fisc disparaisse. Oui, que le fisc disparaisse. Bougez, je vous en prie, bougez. Bougez, je vous en prie, bougez. Kumbalomba, fais-les bouger. Fais-les bouger, Kumbalomba. Le jour où je serai chez vous, mon aspect solide disparu, vos pataugerez dans la boue, vos biens flotteront dans les rues. Oui, vos biens flotteront dans les rues. Des erreurs ont été commises. Il n'est peut-être pas trop tard que le Sénégal se mobilise avant que s'éteignent ses phares. Oui, que le Sénégal se mobilise avant que s'éteignent ses phares. Bougez, je vous en prie, bougez. Bougez, je vous en prie, bougez. Kumbalomba, fais-les bouger. Fais-les bouger, Kumbalomba. Un photographe parcourt le monde. Lorsqu'on visionne ces clichés, nous devrions avoir honte. Oui, nous devrions avoir honte. Remercions-le pour ce qu'il fait. Bougez, je vous en prie, bougez. Bougez, je vous en prie, bougez. Kumbalomba, fais-les bouger. Fais-les bouger, Kumbalomba. La planète va mal. Il faut sauver le Sénégal. Il faut sauver la vie sur terre. Kumbalomba, entend notre prière. Merci. Vous comprenez? Il a eu beaucoup plus de mérite que moi. Donc c'est un ami et il a décidé de venir nous appuyer au niveau de la mairie pour régler les questions intéressantes. Sa lecture de vos poèmes est une lecture d'initié. Moi, je ne suis pas initié. Je ne suis pas initié. Et je sais qu'il vous a bien compris. Puis il a dit que l'on nous demande un jour de sélectionner des poèmes pour les faire valoir dans un programme scolaire au niveau Sénégal. Et ça retiendrait bien la mémoire et dans les idées, la statue de Yves, le poète. Voilà. Un poète, un problème. Vous avez la parole. Tous les textes qui peuvent aider à l'éducation, à être attentif sur ce qui va arriver. Je vous ai dit, moi j'ai un troisième message à passer. Parce que c'est pas facile de faire 24 000 km. 24 000 km. Si les 16 heures à Dakar, il est 7 heures du matin chez vous, à Koné. Et depuis l'année dernière, il a toujours tenu, je lui dis c'est le Sénégal, j'aime le fils, et il a prouvé. Il y a beaucoup de textes sur le fils, qui m'intéressent. Bon, je l'ai connu parce que j'étais jeune en 85. Très jeune, mais je m'intéressais au développement de Nouvelle-Calédonie. Après, par la suite, avec les réseaux sociaux, je me suis intéressé à la Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça que j'ai découvert par hasard. Finalement, j'ai une autre amie, Annick. C'est grâce à moi qu'elle a connu cette femme-là. Elle a séjourné là-bas récemment, qui était là. Et c'est cette femme-là qui est la plus méritante. Celle qui a orchestré cet événement et suivi ce voyage. Depuis 3 mois, tout le monde la connaît. Il y a une je connais Annick. Elle écrit tout le temps, elle est sur la machine à 2 h du matin, à 3 h du matin. Donc, si vous le tenez ensemble, je vous remercie de ma part, parce que vraiment, bon, c'est vrai, vous m'avez vu écrire, vous l'avez dit, parce que j'ai pu les suivre, parce que moi, je donne même pas quelque chose à la situation. Un réseau sur Internet. Ma philosophie, c'est comme disait Saint-Exupéry, tout ce qui est de l'avenir, il ne faut pas le prévoir, il faut le rendre possible. Donc, si vous voulez, c'est Saint-Exupéry-là. Vous voulez nous trouver vous voulez le train en marche, ça veut dire que nous pensons à l'avenir, au changement climatique, aux solutions qu'il faut élaborer, etc. Vous pensez que c'est possible. Moi, je me dis que le fisc a les moyens de s'en sortir. C'est difficile. Il y a des difficultés, mais je ne désespère pas. Et j'espère d'ici bientôt, avec ce fameux pétrole du fils offshore, ça, on doit penser à
à ce que ça, cette période d'ici 3 ans, Il va devenir d'ici 3 ans, ça va changer. Ça va changer. Soyez optimistes et vraiment. Moi j'y crois. Bon, si gàttal si wolof yii yëpp ngay sant yàlla yàlla ndax naa am benn tubaab bokkal sama xarit la mais conseil naa man duma kat xam ni ce que sera demain ñëw na yàllaa ko indi yàlla na si moom damay sant yàlla lu ma si leen yàlla ñëw na jóge na fële fu sori boo xam ne 2 jours 3 jours bu nga tëri ak tamit foofu Bretagne ñëpp xam lu gis moom fait aussi mon travail pour la promotion de la vie de Suisse et beaucoup sur les sites, etc. C'est-à-dire qu'on est dans magasin de noces. Qui nous tagge dans le réseau internet. Elle a fait ça sur Facebook. C'est cela. Ah bon? Nous les garder. Il faut lui dire que je la remercie. Ma famille et moi, vraiment, sommes heureux. Et moi, si vous m'autorisez, je lui offre ça. Voilà le même Baïjak Douk. Vous avez fait un poème sur lui sans le voir. Vous avez amené ça à Nouvelle-Calédonie. C'est pour vous. Oui. Attendez, je vais debout parce que cet homme mérite qu'on soit debout. C'est bon. Le génie protecteur du projet. Et aussi évidemment sur ce qui est plus triste, la maladie, je parle de la maladie, ça peut être des maladies graves pour les femmes, les hommes et autres. Voilà. Et donc, M. Elia, à côté de moi, a demandé Jean, tu peux pas revenir chez nous en fils au Sénégal? Bon, je dis, et moi je dis là-bas au Limon, à 25 000 km de chez nous. Oh, il m'a supplié. L'année dernière, je vais venir. Je n'ai pas pu venir. Mais cette année, j'ai dit, je te promets, je viens. Et voilà, je me suis fait. Et j'ai fait le tour. Alors moi, je suis une personne modeste. Je dis, je suis d'origine bretonne. Je suis né en Bretagne. J'ai grandi dans une chaumière. C'est devant de ces maisons en paille, en paille. Voilà. Et je réside en Nouvelle-Calédonie depuis 51 ans. J'ai été amené à l'écriture incidemment. Ça. Et aujourd'hui, j'ai couché environ 1500 textes, donc une cinquantaine de textes sur l'Afrique. Et j'ai aussi des vidéos. J'ai des vidéos que vous pouvez voir sur Internet. Hein. Donc, ça s'appelle Africaine. Et donc, voilà, je fais honneur à votre pays en écrivant, en amenant la beauté des mots. Voilà. Et surtout, j'avais à cœur de déposer une gerbe de fleurs parce que le maire de ma ville le connaît, M. Jodo, sachant que j'allais venir au Sénégal, il m'a dit, Jean-Yves, tu vas, lui ne connaissait pas les fiscs, mais il connaissait les tirailleurs sénégalais, il connaissait que l'on soit à Dakar, à Rufisque ou dans une ville, ce sont toujours ces tirailleurs sénégalais qui étaient les amis des Kanaks, des Calédoniens pendant la guerre. Ils nous disaient, mon Dieu, nous, les Kanaks, nous étions courageux, mais eux, wow, c'était des vrais guerriers. Voilà. Et donc, mes félicitations et paix à l'âme de ces gens-là. Donc, il ne faut pas les oublier. Il m'a dit, Jean-Yves, la commune de Koné te donne les moyens de déposer une gerbe de fleurs. Il voit à la fumée les gens. Ouais, je sais pas. Avoir 4-4. Oui. De nous accorder quelques instants. C'était la seule occasion pour rester, de pouvoir parler d'un personnage qui me vient de la qualité.
Alors que j'en ai depuis 50 ans, j'ai un papier sur lequel il est marqué la Nouvelle-Calédonie, Graziani, née en 1900 et qui a collaboré avec les années de la Grande. Voilà, si nous avons cette visite, nous la devons à deux personnes. L'une qui n'est pas là, mais qui est présente sur les réseaux sociaux, c'est Annick depuis la Bretagne qui nous suit. Moustapha sur Facebook. Annick. Qui est vraiment Oui, il va se faire. Non, moi je suis même lié à la Bretagne parce que c'est le monde de la pêche. Et c'est le groupe de pêche organisé. donc c'est du Bouddha, de pêche en Bretagne. donc c'est du Bouddha, les journalistes, qui nous a facilité un réseau de qui est un pointe qui a déjà à son actif de 1500 points. Et la dernière édition, c'est la poésie à plein de poches, et la vidéo est ouverte de notre frère. Ce matin, le maire nous a reçus. Il a déposé une fleur, Conseil des femmes, bien d'autres d'abord. Et puis j'ai un autre cheval de bataille. Je me tairai de le dire. Mais tu peux le dire, ça ne gêne pas. Voilà. Eh bien, figurez-vous, chez nous, en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, les îles de Vanuatu, ex-Zébé, Tahiti et autres, ils ont un sérieux problème. Ils ne sont plus chez eux. Ils sont en Chine. Ils sont en Chine parce que les Chinois sont chez eux. Et les Chinois amènent de... Ils reprocheront à qui après? Ils reprocheront aux vieux, les vieux, peut-être comme moi, c'est là-bas, c'est pareil. Nous, en Calédonie, maintenant, on a des quartiers, c'est Chinatown. Et c'est écrit, hein? À l'époque, c'était certainement M. Graziani, comment vous dites Graziani? Le nom de la personne qui était amie. Il s'appelait comment? M. Graziani était l'ami des Sénégalais du Côte d'Enfance. Oui, mais à l'époque, en Nouvelle-Calédonie, c'était les Graziani. Oui, de l'époque. On a eu quand même à bénéficier de deux cultures, en tenant compte de nos traditions. Nous sommes plus rapprochés des Saint-Louisiens en tant que nous sommes trop liés. Vous avez parlé du mythe Kumbala. Le Saint-Louisien qui quitte Saint-Louis pour être arrivé, ne le retrouvera pas. Il est retenu par l'esprit Saint-Louisien de Kumbala. Parce que c'est Kumbabang. Kumbabang, c'est le génie tutélaire de Saint-Louis. Le Rufisquois qui va à Kaolack, il ne coûte pas. Il est bloqué à Kaolack parce que c'est Koumadigen Monseigneur. En parlant tout à l'heure de Kumbala, de tout ce qui nous a laissé comme patrimoine, au lieu de retirer là-bas. La mer a tellement avancé, quand je parle de d'immersion, j'ai pris peur parce que la mer a avancé. Où sont nos plages? Les régions côtières, le niveau de la montée des eaux, c'est parce que les gens ont tellement de profit qu'ils n'ont pas plus de valeur que nos vies. En cédant, en ne respectant pas l'équilibre de la nature. Ce déséquilibre n'a pas de discrimination. Ça va faire. Vous avez raison de dire qu'il faut faire des alertes, qu'on sente de langage, qu'on s'y implique. Tout ce qui aujourd'hui doit aux générations futures un droit de survie. Il faut sauver la vie sur Terre. Le changement climatique. Il y a la montée de l'eau, irrémédiablement, il y a une montée de l'eau. Mais la salinisation, la faute déclenchée du nord, le déboisement, ces rayons solaires que nous sommes en train de subir, cette expansion de chaleur, c'est pas qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé par la main de l'homme en cherchant profit. Alors que nous avions eu une nature équilibrée, et bien encadrée, bien ordonnée, qui nous a été léguée par les ancêtres. Au nom de quoi devons-nous détruire cette nature pour que les générations futures ne trouvent rien? Ça nous a été légué, nous avons le devoir de les céder aux générations. C'est pour ça qu'on appelle quand même des conséquences par rapport aux circonstances. Et nous sommes obligés aujourd'hui de prendre conscience qu'il ne faut pas changer le climat, mais il faut changer la gestion du climat.
Et parler de gestion efficace, on va parler de profit. Et les gens ne mettent pas l'accent. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est cette vision que vous avez eue de voir un nouvel ordre mondial qui se dessine à partir de la Chine, qui projette aujourd'hui sur l'investissement des infrastructures et paye en contrepartie pour nos ressources. Le déboisement de la Gambie. Nous avons eu des mesures d'alerte, Aïdar et moi, pour avoir dénoncé que 250 000 mètres cubes de bois quittaient la Gambie alors que ce pays interdisait de couper du bois. Comment un pays qui interdit de couper du bois arrive à envoyer 250, ça veut dire qu'il est en train de déboiser l'autre pays que le Sénégal représente. Comment aujourd'hui on peut accepter qu'il y ait ici des flottes chinoises qui pêchent toutes les ressources marines au Sénégal et qui ne sont pas débarquées pour être bouffées au Sénégal, mais plutôt pour être expédiées pour nourrir les Chinois. Quand on veut parler de coopération diplomatique, ce qu'il y a à constater, c'est qu'ils investissent sur les infrastructures et sont payés en contrepartie, soit par le bois, soit par le poisson, ou d'autres ressources minières qui sont en train d'exploiter. Et remarquez une chose, que même les travaux qui se passent chez nous sont exécutés par la main-d'œuvre chinoise. Ce sont les prisons chinoises qui sont vidées de ces bagnards, qui viennent travailler en contrepartie pour rendre au moins un développement plus extensif à partir maintenant de cette insertion sociale que prône la Chine. Vous avez raison, mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que la responsabilité des gouvernements. Il faudrait aujourd'hui que les gens ne se donnent pas. D'accord, après laisse